Boîte à questions Anywhere première. C'était il y a 4-5 ans. On venait de faire l'inauguration des nouveaux locaux à Marc-en-Barœul. Olivier, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait une fête incroyable la veille. Et le lendemain, tout était débarrassé. C'était l'hiver, il faisait froid. Il était 17h, 17h30. Et on était dans l'open space et il y avait des petits box. Et d'un seul coup, il sort de nulle part un ancien collaborateur, Quentin, qui sort du bureau en caleçon avec une serviette de bain. Ouais. Et il y avait déjà fumigène partout, comme s'il sortait du sauna. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est quoi cette boîte de dingue, quoi. Et voilà. Donc, c'était un de mes, franchement, meilleurs souvenirs. C'était une vidéo, il tourne une vidéo pour le séminaire. Le séminaire. Je l'ai d'ailleurs, cette vidéo. Ouais. Alors moi, j'ai une super anecdote. C'était un séminaire il y a quelques années. Il y a Natalia, qui est toujours dans nos équipes, qui venait d'arriver, qui parlait pas bien français. Et on avait notre directeur financier à l'époque, qui s'appelait Francis Hubert. Donc, on présente Francis Hubert. Et pendant toute la durée du séminaire, elle était persuadée que c'était notre chauffeur Uber. En fait, elle n'avait pas bien compris que son vrai prénom, c'était Francis Hubert. Donc en fait ça a duré, ça l'a poursuivi pendant quelques années. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est surtout de faire du sport. Enfin, moi je trouve que le sport, ça fait partie effectivement de ma ligne de conduite et ma ligne de vie. Et le parallèle qu'on peut faire aussi avec l'entreprise. Et je trouve que c'est hyper important. Moi, je suis 100% d'accord avec Gilles. D'ailleurs, le meilleur conseil, c'est toi qui me l'as donné. Quand on a démarré Cooptalis, je pense que je faisais au moins 10 kilos de plus qu'aujourd'hui. Oh, plus. Et là, plus que ça. Et du coup, c'est Gilles qui m'a mis à la course à pied, au triathlon, etc. Donc du coup, ça a été un super déclic aussi. Donc faire du sport, on en a fait beaucoup ensemble. On a fait des triathlons ensemble, on a couru ensemble. Marathon, canon. Ouais. Merci Gilles. Bah, avec plaisir. C'était chez Anywhere à Casablanca, dans nos magnifiques locaux dans la villa. On était dans une belle soirée, je présentais pas mal de choses et notamment le projet Anywhere. Puis à un moment donné, je veux partir dans le jardin et il y avait la baie vitrée et je me fracasse la tronche sur la baie vitrée. Et là, c'était un gros moment de solitude parce que tout le monde était mort de rire et en plus, je me suis vraiment fait mal. Donc en termes de honte, je trouve que c'était pas mal. Écoute, moi j'ai la honte au bureau, c'est une bonne question, mais... J'essaye de faire gaffe, je garde plutôt le contrôle en fait, même dans les moments un peu dangereux, périlleux, même pendant le séminaire, j'essaye de faire gaffe, donc j'ai pas vraiment de moment où j'ai... Ouais, je suis d'accord. J'ai pas souvenir d'un moment où j'ai pu... taper la honte. Non, Non, pour le coup, je suis désolé, j'ai pas tu de vrai moment de honte. Tu bosses. Alors moi, c'est super facile, hein, c'est bordélique, quoi. Je suis vraiment bordélique. Alors ce qui est quand même assez hallucinant, parce qu'Olivier, quand on a créé Anywhere ensemble, à l'époque on se connaissait mais pas en travers du travail. Hein. Et à la maison, moi je suis très, c'est très colonel quoi en fait. Voilà. Et comme on ne se connaissait pas dans le boulot, moi, Olivier pensait que j'étais vraiment quelqu'un de très organisé, très carré. Et en fait on s'est retrouvés, on était un peu pareil en fait, hein, hyper bordélique, quoi. On parle de ton défaut à toi. Bien sûr, le mien. Et moi, mon défaut, c'est que je suis toujours à l'heure. En fait, j'ai un gros problème avec les horaires. Je suis trop carré sur les horaires et du coup, j'arrive pas en fait à me détendre sur le sujet. Ouais. Oh, il y en a tellement. Ouais. Il y en a tellement. Alors forcément, comme Olivier le disait, c'est souvenir séminaire. Après, il y a un beau souvenir aussi. C'était en décembre à Casablanca, on reprenait l'avion pour partir à Paris et il y a eu une tempête de neige à Paris. On n'a pas pu prendre l'avion, on a passé pratiquement 24 heures ou je ne sais plus combien, 32 heures à galérer, à dormir presque à l'aéroport. Puis d'un seul coup on est reparti, on a dormi dans la même chambre à l'hôtel, ils nous ont ramenés. On était en retard la veille, on s'est un peu su se réveiller, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a manqué de louper le bus, c'était un truc de malade. On a passé 32 heures, alors bien évidemment fatigué, mais à rigoler. Et ça a été un vrai beau moment de communion tous les deux, c'était vraiment sympa. Moi ça m'avait marqué aussi ça. Un de nos points communs, c'est adorer voyager, rencontrer des gens. Et puis les voyages qu'on a fait ensemble, les découvertes, parce que les premières missions, on ne connaissait personne, donc il fallait... Et on partait, je me souviens, on est là en Tunisie, il y avait les chars partout, c'était juste après le printemps arabe, voilà. Donc ça a été, c'était comme ça plein de rencontres. Et puis
Les moments vraiment sympas qu'on a fait aussi, qui sont en dehors du boulot, c'est justement les marathons, les courses ensemble qu'on a pu faire. Enfin, ça nous a vraiment aussi rapprochés. Même si souvent je battais Gilles, j'en suis désolé. Évidemment, surtout la natation. Alors plan B, je sais pas, mais moi j'aurais toujours aimé peut-être une crêperie en Italie. Il n'y a rien à voir en fait. J'adorais les crêpes, j'adore l'Italie, et ça n'existe pas ou très peu. Donc peut-être ça. Tu sais, tu me l'avais dit dès le début ça, que ton projet de crêperie en Italie. Et alors moi, si Anywhere n'existait pas, je pense que j'irais créer autre chose. J'ai plein d'idées en tête, donc il y a plein de projets, projets autour du sport, projets autour du sommeil, projets autour de... Enfin voilà, il y a plein d'idées. J'ai déjà créé une entreprise avant, donc oui, j'ai forcément envie et j'aurais forcément envie d'aller créer autre chose. Peut-être pas petit, mais mon premier beau voyage que j'ai fait, moi, c'était à Venise, où j'avais 12-14 ans, je pense. Un voyage d'école. Et on a eu la chance de partir en train couchette, c'était l'expédition. Et on est arrivé à Venise, et j'ai trouvé la ville extraordinaire. Et surtout, le gondolier, j'ai trouvé remarquable, beau, magnifique, chantant, joyeux. Donc je me suis dit, putain, mais c'est un vrai beau métier, ça. Donc gondolier, j'aurais bien aimé être gondolier, tiens. Je te voyais bien, tu poussais la chansonnette en italien. Franchement... Et moi, je l'ai fait un petit peu en fait, et je pense que j'aurais adoré, étant jeune, être DJ professionnel. En fait, j'adore la musique, et en fait, j'aurais adoré être DJ. C'est la classe, ça. Alors, j'ai pas le talent, mais je pense que j'aurais adoré faire ça. Moi, je pense que c'est vraiment les rencontres assez insolites. Après, il y a 2 rencontres qui m'ont marqué, et je l'ai toujours dit à Olivier dès le départ, je dis, nous, il faut vraiment, en tout cas moi, je voulais absolument rencontrer le président de la République. Et j'ai eu la chance de rencontrer notre président Macron 2 fois. Alors très vite, évidemment, on n'a pas passé beaucoup de temps. Et la deuxième, c'était aussi, mais dans le cadre d'Anywhere, une rencontre assez extraordinaire avec Mike Horn. Déjà, quand il m'a serré la main, il m'a broyé la main, quoi. Donc je me suis dit, putain, waouh. Et quand je lui ai dit, voilà, quand j'étais un peu sportif, etc., enfin, j'ai eu la chance de discuter au moins 10 minutes, un quart d'heure avec lui. Et ça a été, déjà j'étais fan, mais là je suis devenu plus que fan. Et ouais, c'est ces deux belles rencontres qui m'ont beaucoup apporté. Moi je me marre en fait, hein. Je suis public, je vois Gilles qui est groupie en fait quand on est à Matignon ou à l'Élysée, qui va absolument faire sa photo, son selfie avec... J'en fais une obsession. J'adore, mais c'était super fort pour faire ça. Et je pense que c'est vraiment ces rencontres. Et moi, ça serait une rencontre que j'ai eue grâce à quelqu'un qui nous avait accompagné, qui s'appelle Olivier Berru, et rencontré donc Mohamed Younous, qui était prix Nobel de la paix. A même passé 2 minutes avec lui à discuter. Ça marque. Alors, je regrette de ne pas parler assez bien anglais, de ne pas avoir pu vraiment beaucoup discuter avec lui, mais je pense que c'est la rencontre la plus marquante moi, que j'ai eue. Alors moi un beagle, un chien évidemment, mon chien voilà, parce qu'il est juste un peu fou, il est sympa aussi, et puis on a eu la chance aussi de le voir beaucoup de fois chez Anywhere. Il a accompagné aussi la boîte, parce qu'il est arrivé depuis le début, bon, il est encore là, donc c'est plutôt un chien parce que c'est aussi fidèle, c'est important ça. Harold. Ouais. Alors moi du coup je dirais, je vais garder l'image de la licorne en fait. Si on était un animal, une licorne, un animal fantastique. Et j'en étais sûr. Ouais, c'est plus pour le côté défi, challenge. Ouais. C'est pas tant le fait d'arriver d'être une licorne, d'être fier d'être une licorne, mais c'est le principe de d'avoir des rêves un peu fous, d'aller les chercher, d'avoir des ambitions de dingue. Et je pense que c'est ce qui caractérise la boîte et ce qui peut-être nous caractérise aussi Gilles et moi. On n'a jamais eu peur d'avoir des ambitions assez fortes. Donc moi j'assume bien l'animal licorne. C'est une entreprise bien évidemment sensationnelle. On vit une aventure de dingue, mais c'est aussi la capacité à changer la vie des gens, moi, qui me stimule, qui m'enrichit tous les jours. Et je pense que quand le nouveau collaborateur ou le nouveau salarié arrive chez Anywhere, c'est ce que, en tout cas, moi, j'aimerais que les personnes se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir effectivement changer la vie des gens.
Je vais vraiment être hyper aligné avec toi. Je pense qu'il y a 2 éléments très forts dans la boîte là, qui font qu'on est unique. Il y a un, je pense que l'énergie qu'il y a en interne, le développement, l'envie, le projet de croissance qui est génial, qui est passionnant, et avec l'humain, enfin voilà, je pense qu'il y a un ensemble de choses où on retrouve les valeurs de la boîte, et donc ça je pense c'est très fort en interne. Et il y a un deuxième élément qui est canon, c'est on a la chance d'avoir un métier qui a du sens en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein de métiers qui ont pas cette faculté-là. Nous on a un métier qui est juste beau en fait. On va accompagner des gens tous les jours, on va accompagner des familles qui changent de pays. Donc en fait, on a un métier qui est fantastique et on essaye de le faire vraiment de belle manière. Donc je pense que rien que pour ça, il faut venir chez nous et rester chez nous.